Comment Disney a reprogrammé notre inconscient et bouleversé notre rapport au genre. Dans cette vidéo, on va aller explorer l'évolution des princesses Disney et voir que cette évolution a bouleversé notre rapport au masculin, au féminin et à notre identité sans même que nous nous en rendions compte. Et tu vas t'apercevoir que ce chaos identitaire que l'on peut percevoir autour de nous, des personnes qui ont du mal à se reconnaître hommes ou femmes, mais qui potentiellement vont se définir comme le fait d'être une table basse ou que sais-je, n'est peut-être pas le fruit du hasard, mais est directement lié à la culture que l'on a implantée dans ton esprit quand tu étais enfant. On a tendance à l'oublier, mais nous sommes le fruit de nos mythes. Pour t'illustrer la chose, prenons l'exemple de la société. Aujourd'hui, tu te dis peut-être que waouh, les gens sont de plus en plus violents, ou alors quelle triste période. Aujourd'hui, on marchandise la vie, on détruit la planète, faudrait peut-être que je marche en faveur de la paix ou en faveur du climat. Eh bien, on regrette de t'annoncer que toutes ces marches sont totalement inutiles. Parce que si tu veux changer une société, les actions d'un groupe ou les actions d'un collectif, eh bien, il faut changer les mythes sur lesquels repose la société. Aujourd'hui, eh bien, si tu regardes notre société, elle repose sur le mythe capitaliste qui a de la concurrence, qui génère de la frustration et en fait qui comporte en son essence de la violence. Et si c'est pas canalisé, ben ça crée de la violence à l'extérieur. Oh là là, on marchandise la vie, c'est triste. Eh ben pareil, on repose sur le mythe capitaliste. C'est normal de marchandiser la vie si ça produit de l'argent et du capital. Donc c'est ça la puissance d'un mythe, c'est celui-là de pouvoir conditionner notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Le pouvoir d'un mythe, c'est celui-là de conditionner notre psyché individuelle et donc notre psyché collectif. Ça nous inscrit tous dans une histoire, ça inscrit notre psyché individuelle dans une histoire et donc conditionne l'ensemble de nos vies. Et individuellement, il se passe exactement la même chose. Aujourd'hui, je pourrais prédire ton destin, ton avenir, si je regarde les mythes qui sont activés chez toi. Je pourrais aussi comprendre l'origine de tes blocages, de tes problématiques ou de n'importe quoi en regardant les mythes qui sont activés chez toi. Et en parlant de mythes, je suis obligé de t'introduire ce mot qui est les archétypes. Si tu connais les archétypes, génial. Sinon, je t'invite à lire ce livre, Archétype, le langage de l'âme. Dedans, j'ai schématisé ce dessin pour t'illustrer la chose. Voici dans ce verre un archétype et ce qu'il contient, eh bien, c'est un mythe. Ce qui veut dire qu'en toi, tu as un ensemble d'archétypes et voilà des programmes inconscients qui font le lien entre ton inconscient et ton conscient et quand je vais activer ces derniers, eh bien je vais te plonger dans une histoire. Tu vas en vivre l'histoire et tu vas en vouloir les désirs, tes besoins vont être influencés par celui-ci, etc., etc. Et ce qui est fascinant, c'est que du coup, eh bien, ces archétypes, ils sont profondément connectés à ce qu'on appelle en psychologie l'inconscient collectif. Et donc, c'est les mêmes pour tout le monde. Et il suffit que dans un dessin animé, par exemple, si je prends l'exemple des princesses Disney, il suffit que je change la perception de ce qu'est une princesse pour changer la perception du féminin qu'elle incarne. Et ça, c'est passionnant. Et c'est d'autant plus passionnant que on crée du lien avec ces archétypes dès notre tendre enfance. Tu viens au monde en parlant un langage qui est avant tout archétypal et symbolique avant même de savoir parler ta langue. Et c'est pour ça qu'on vous dit que c'est important de raconter des histoires à vos enfants, parce qu'ils ont besoin d'archétypes, ils ont besoin de modèles à travers lesquels ils vont pouvoir penser leur rapport à eux, leur rapport au monde, leur rapport au groupe, penser leur sexualité, me penser homme, me penser femme. Ça passe aussi à travers les archétypes que je vois à l'extérieur. Et c'est là où on va parler de nos princesses. Alors ici, vous voyez les 12 grands archétypes qui animent tout un chacun. Vous soyez homme, femme, vous avez tous ces archétypes qui sont chez vous. Et en fonction de la relation que vous allez avoir avec eux, eh bien, on va pouvoir même identifier si vous êtes davantage yin et yang. C'est pour ça que je vous ai mis ce symbole. Yin étant une énergie féminine et yang une énergie masculine. Il ne faut pas vous dire, c'est parce que vous avez une énergie féminine, yin, et que vous êtes homme, que vous êtes gay, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec votre orientation sexuelle. Le yin, c'est davantage une énergie de passivité, de réception, et le yang, c'est davantage une énergie d'action, de décision. On a souvent associé le yin au féminin et le yang au masculin. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue psychologique, on retrouve aussi ça chez la psycho, parce que si on va sur les travaux de Carl Gustav Jung, il nous dit que l'homme a une part de femme et la femme a une part de yang. Il appelle ça l'anima pour la femme dans l'homme et l'animus pour l'homme dans la femme. Voyez davantage, moi je vous préfère parler de yin et de yang, et puis chez les princesses Disney, c'est vraiment de ça dont il est question. Cette énergie qui sponsorise un peu notre identité et qui fait qu'on a davantage une énergie masculine ou une énergie féminine. Si on regarde les anciennes princesses Disney, elles étaient à fond dans l'archétype du yin, cette énergie féminine.
pendant des générations, les princesses ont incarné un féminin qui était doux, qui était fragile, qui était passif, dépendant du prince charmant. Elles attendaient d'être sauvées, elles prenaient soin des autres, elles rêvaient d'amour, elles étaient dans l'archétype de l'innocence. Énormément de pureté, énormément aussi de dépendance envers un principe fort à l'extérieur, et elles représentaient une énergie yin, le féminin, sous toutes ses coutumes, enfin sous tous ses aspects, réceptif, doux, et aussi soumis à son destin. Et ça se voit parce que dans ces films, eh bien, il y avait le prince charmant. Et le prince charmant, c'est lui qui venait donner une impulsion au destin de ces dames. Cendrillon, c'est le prince qui va la libérer de sa condition d'esclave de ses deux sœurs. Et puis là, c'est les princes qui viennent sauver la princesse. Donc lui était vraiment dans l'archétype du héros et incarnait eh bien, cette énergie yang, ce principe actif qui est le yang, celui qui agit, qui protège et puis qui décide. Et là, inconsciemment, eh bien, on normalisait un message qui était c'est le masculin qui sauve, qui protège la femme. Là où la femme, du coup, elle est dépendante du mari, de l'homme, et elle attend d'être sauvée, entre guillemets. Le message inconscient, c'est l'homme est fort et la femme est faible. Et si vous regardez, bien que le féminisme a eu lieu même milieu 1950, il y avait déjà énormément de courants féministes. euh, on avait normalisé cette conscience que c'est l'homme qui ramène par exemple la côtelette à la maison et puis la femme qui s'occupe des enfants. Et puis ça a commencé à transiter à début des années 1990. Et si vous regardez, c'est là que les princesses Disney ont commencé à transiter aussi. Il y a un début d'action, il y a le yin qui est en tension, qui commence avec Jasmine et Ariel, la petite sirène. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est ici au début des années 1990. Avec Jasmine et Ariel, on casse la dynamique. Ariel, elle n'attend pas d'être sauvée, mais c'est elle qui quitte volontairement son monde sous l'eau, pour un homme. Et c'est là la première tension entre une quête personnelle d'un côté et puis la dépendance affective de l'autre. Donc quête personnelle yang et dépendance affective qui est plus un attribut yin dans notre référentiel. Et encore une fois, ça se passe dans l'inconscient, tout ça. Ok. Jasmine, elle, eh bien, c'est une princesse qui doit se marier à quelqu'un de sa caste. Et donc, son père prévoyait un mariage arrangé qu'elle refuse, puisque elle, ce qu'elle veut, c'est choisir son homme et son avenir. Et donc là, eh bien, il y a une thématique d'indépendance émotionnelle qui commence à émerger. Et l'indépendance, c'est un attribut yang dans notre référentiel à nous. Et la transition du yang, elle s'opère vraiment avec Mulan et Pocahontas. On est à la fin des années 1990-98 pour Mulan, il me semble. Et ça, c'est un changement qui est radical. Et si vous regardez, c'est aussi ici que, eh bien, la libération de la femme, d'un point de vue médiatique même d'un point de vue idéologique, c'est là que toutes les ferveurs, elle est au plus fort. Avec Mulan et Pocahontas, le féminin se met en action. C'est même elles qui vont éduquer le principe yang qui était le prince charmant et le masculin dans les films. Elles riment maintenant avec courage, honneur et décision. Elles sont maîtres de leur destin. Et donc c'est là que l'énergie yang est rentrée dans les archétypes féminins que représentaient les princesses Disney. Et si vous regardez aujourd'hui les princesses, eh bien c'est que du yang. Aujourd'hui, les princesses n'ont plus besoin de princes, elles sont souveraines, elles sont reines, elles sont autonomes, elles sont indépendantes, c'est même des guerrières parfois. On voit énormément ça avec Vaiana, qui est une guerrière, pareil pour Rebelle, j'adore ce dessin animé. Elles incarnent des archétypes qui jadis étaient réservés aux hommes. Vous voyez pas, Blanche-Neige s'est jamais battue, Cendrillon s'est jamais battu. Vous voyez, toutes les princesses sur lesquelles eh bien, on reposait notre vision de l'idéal de la femme a été détruite par cette nouvelle conception du féminin dans les princesses de Disney. Et tout ça, ça a changé bien plus que le simple scénario des films. Puisque les enfants se construisent à travers ce qu'ils voient, en changeant les référentiels, en mettant de l'énergie yang dans les princesses Disney, eh bien on a aussi changé la façon de se penser homme et de se penser femme. Et
c'est génial parce que ça a libéré la femme, mais puisque le masculin s'est féminisé dans les histoires que l'on conte à nos enfants, ou voire a disparu dans certaines histoires, il n'y a que la princesse qui prend de la place, l'homme se retrouve à chercher sa place. Aujourd'hui, vous regardez directement l'impact de ça dans la société. Regardez les petites filles, elles n'attendent plus que ce soit le mec qui fasse le premier pas. C'est la meuf qui y va. Je prends en main mon destin. Aujourd'hui, la femme, son idéal, c'est pas je vais faire des enfants, je vais trouver un mari qui gagne bien et je vais m'occuper du foyer. Non, c'est je monte ma boîte et je suis indépendante, je gère ma vie. Génial, on a libéré la femme. Et à contrario, l'homme a complètement perdu sa place et aujourd'hui, il y a des hommes qui viennent me voir et que je rencontre dans des stages pour hommes qui se retrouvent à chercher des rituels ou des séminaires, des événements pour reconnecter à leur masculinité. C'est vraiment important de comprendre que c'est un équilibre, le yin et le yang. Je suis un homme, moi j'ai une énergie qui est yin, mais j'ai besoin du yang et inversement. C'est affaire d'équilibre. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui ont pour problématique de prendre leur place dans la société. Et à l'inverse, vous avez des femmes qui ont pris leur place, c'est génial, mais qui se sont épuisées, qui se retrouvent en burn-out parce qu'elles portent le foyer, elles portent au travail, elles sont épuisées, elles sont fatiguées, elles ont une charge mentale qui est immense. Et à l'inverse, vous avez des hommes qui ne savent plus s'affirmer, qui sont complètement maintenant presque dépendants du féminin. Et vous pouvez regarder ça même dans pas mal de foyers. Avant, c'était quand même l'homme qui gagnait plus que la femme et qui tenait le foyer. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est des femmes, beaucoup de femmes, moi je connais, qui gagnent plus que leur mari et qui portent le foyer. Alors imaginez en plus quand la femme, elle porte le foyer financièrement et qu'en plus elle porte les enfants. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? C'est une vraie problématique à notre époque parce qu'il y a un déséquilibre qui est vraiment subtil mais qui est vraiment là et qui met à mal autant la femme que l'homme. Parce que la femme a mis à mal son féminin et l'homme a perdu le rapport avec son masculin et qu'est-ce que c'est qu'être un homme dans le fond. Donc là, le problème ici, moi ce que je veux mettre en avant, c'est que le problème, c'est pas Disney. Le problème, je ne sais même pas si c'est conscient ou inconscient ça. On pourrait dire, il y a un livre qui s'appelle La fabrique du consommateur, je vous invite à regarder. Le fait de féminiser un homme, ça fait qu'un homme, il prend davantage soin de lui et le principe féminin, c'est davantage proche de la consommation. Donc quelqu'un qui est davantage dans le yin, il consomme davantage dans la société. On pourrait dire peut-être que si vous êtes complotiste, en faisant ça, c'est positif pour l'économie. Je sais pas, et moi je suis pas forcément complotiste, donc on va pas rentrer sur ce terrain-là. Le fait est qu'on pourrait se poser quand même la question, parce que derrière, quand on agit sur des thématiques archétypales, on est forcément sur des thématiques liées à l'ingénierie sociale. Je fabrique un groupe, je fabrique une société quand j'agis directement sur ces archétypes. Je conditionne le devenir d'une personne en changeant son rapport aux archétypes. Là, l'exemple du féminin et du masculin. Pour moi, le vrai problème, c'est que on nous a appris à choisir entre le féminin d'un côté et le masculin de l'autre. Alors que la finalité d'un processus d'individuation, donc un processus où on se rencontre soi-même et on apprend à équilibrer toutes ses parts en soi, c'est pas choisir le masculin ou le féminin, c'est faire coexister les deux. Dans le yin, il y a du yang et dans le yang, il y a du yin. La clé, c'est vraiment l'harmonisation. Et aujourd'hui, je vois énormément ces thématiques qui arrivent en coaching, en accompagnement, c'est comment je viens réconcilier mon masculin et mon féminin à l'intérieur de moi. Et peut-être que déjà, en se nourrissant culturellement, d'archétypes masculins et féminins pour faire la part des deux et connecter à ces dimensions de nous, parce qu'encore une fois, je suis un homme, mais j'ai une femme intérieure, ce qu'on appelle en psychologie l'anima, et inversement, pour la femme, vous avez aussi un homme intérieur qui vous aide à prendre votre place et qu'on appelle en psychologie l'animus. Pour conclure cette vidéo, prenons conscience que ce qu'on transmet à nos enfants, c'est pas que des films, c'est une vision du monde, c'est une façon aussi de tisser du lien avec eux-mêmes et de se construire identitairement. Je t'invite maintenant à commander ce livre, Archétype, le langage de l'âme, où tout ce que je viens de te décrire dans cette vidéo est décrit beaucoup plus amplement ici, et tu vas en même temps faire un test archétypal pour comprendre quels sont tes archétypes à toi, comprendre comment tu fonctionnes et comment tu en arrivé à devenir ce que tu es devenu. Tu peux aussi aller plus loin si tu es coach thérapeute et te former au coaching et à la thérapie archétypale à mes côtés. Tu m'ajoutes sur les réseaux et puis on en parle avec grand plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et je vous dis à tantôt pour une prochaine.